La réussite, c'est quoi? Selon le dictionnaire, c'est la réussite en premier lieu, et en second lieu, c'est un jeu de cartes. Allez, ça c'est cadeau, c'est pour moi. Et tout de suite, on enchaîne par les exemples suivants. La réussite d'une entreprise, la réussite à un examen, réussite sociale. Donc la réussite est associée au succès. Toujours dans le dico, qui dit « résultat heureux obtenu dans une entreprise, dans une épreuve sportive, au travail, etc. » Ces efforts ont été couronnés de succès, fait de gagner la faveur du public, d'être connu et reconnu. Synonyme, célébrité, vogue, gloire, triomphe. Donc vous l'aurez compris, dans notre société, la réussite est très connotée. Et donc si vous allez d'échec en échec, vous serez considéré comme un loser, et les losers, ça pue et ça finit mal. L'effet que cela produit sur nous, c'est que consciemment ou inconsciemment, moi je penche plutôt pour le côté inconscient, c'est que les choix qu'on va faire dans notre vie et avec lesquels on va vivre une bonne partie de celle-ci sont influencés par une putain de grosse pression sociale. Tu dois absolument réussir tes études, choisir une bonne filière qui va déboucher sur un travail bien payé. Ensuite, tu trouves un travail, tu trouves un partenaire ou une partenaire. Ensuite, tu fais des enfants. Soit dit en passant, les enfants, la norme, c'est 2 au minimum. Toujours par 2, ils vont. Tu dois avoir la grosse voiture, tu finis par avoir un chien, ta résidence secondaire, les vacances au ski, la grosse télé, etc. Je pourrais continuer cette liste indéfiniment. Moi, j'y vois un problème là-dedans. C'est que l'on court derrière quelque chose qui n'a pas de fin, qui ne nous rend pas forcément heureux, satisfait ou épanoui. Ce qui peut nous amener à être déprimés, anxieux et stressés, et finalement à ne pas aimer notre vie. Et si la réussite, en fait, vous l'aviez déjà atteinte, mais que vous n'arrivez pas tout simplement à l'apprécier. En fait, le tour de force dans notre société, dans la vie que l'on mène, c'est de réussir à résister au chant des sirènes. Et ça, c'est putain de dur. On est inondé quotidiennement de messages publicitaires dès notre putain d'enfance qui créent et suscitent le désir en nous de vouloir toujours plus. Nous sommes influencés par nos proches, nos parents, dès le plus jeune âge, qui nous inculquent le fait qu'il est très important de réussir à l'école, ne laissant pas la place à d'autres voies d'épanouissement possibles. Tu échoues tes études, tu es voué à errer dans les limbes des bas-fonds de la société et à aller quémander les aides sociales. En parlant d'influence, les réseaux sociaux viennent aussi apporter leur pierre à ce magnifique édifice érigé à la gloire du succès. Tout en scrollant sur ton dernier téléphone à la mode, que tu dois avoir si tu ne veux pas être ostracisé, tu te prends en pleine figure des jets et des jets de réussite, de personnes que tu ne connais pas et qui t'envoient à la face du succès à foison. Ce qui a pour effet parfois de te renvoyer à ta misérable vie. Ce qui t'amène au fait de te dire que oui, toi aussi, tu mérites une vie aussi belle que la leur. Ce qui t'amène toujours aussi à vouloir plus. Et ce qui peut être vicieux dans le jeu des réseaux sociaux, il faut se méfier, c'est qu'on vous montre ce que l'on souhaite vous montrer. On a parfois l'impression effectivement que ces personnes-là sont parfaitement heureuses. Et lorsque l'on gratte un petit peu, bien souvent, il y en a beaucoup qui, en dehors des réseaux sociaux, mènent une vie misérable. Donc méfiez-vous des apparences et ce n'est pas parce qu'effectivement les gens montrent énormément, par exemple, de richesse ou de succès à travers les réseaux sociaux que forcément ils sont riches et qu'ils ont du succès. Mais même s'ils sont riches et qu'ils ont du succès, parfois, même bien souvent, leurs vies en fait sont misérables et ils ne sont pas enviés. Donc stop, posez-vous 2 minutes et faites un point sur là où vous en êtes actuellement. Alors c'est plus parlant si vous êtes en milieu de vie comme moi. Si ce n'est pas le cas et que vous êtes plus jeune, posez-vous la question du type de vie que vous souhaitez mener et que vous voulez avoir et la personne que vous désirez être. Revenons-en au fait de faire le point. Je vais prendre mon exemple, ce qui au passage me permettra de me présenter. Je vais en profiter pour vous demander de vous abonner à la chaîne parce qu'il y a pas mal de vidéos que je vais faire sur les sujets du développement personnel, de l'entrepreneuriat, du sport qui vont arriver. Mettez un pouce bleu pour m'encourager et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, donc notamment de la réussite et des sujets que vous souhaitez, qui vous intéressent et que vous souhaitez que plus tard j'aborde dans les prochaines vidéos. Je m'appelle Michael Denat-Georgi, alias Winston. J'ai 38 ans, j'ai la chance de partager ma vie avec ma magnifique épouse. Nous avons un fils de 7 ans qui est en bonne santé et qui est adorable. Je ne dis pas ça parce que je suis son père, mais en fait je ne suis pas du tout objectif. J'ai la chance encore d'avoir ma mère qui vit dans la même ville que moi. J'habite à Vittel
petite ville de l'Est de la France où il fait bon vivre. J'ai aussi la chance d'avoir ma belle famille dans la même ville avec qui je m'entends bien. J'ai des amis sur lesquels je peux compter. Je suis entrepreneur. J'ai déjà eu l'opportunité de créer 2 entreprises. Je suis propriétaire d'une maison de 100 mètres carrés, enfin un peu plus de 100 mètres carrés, avec un jardin d'un peu plus de 800 mètres carrés. J'ai 2 voitures, une moto, une tondeuse, un rotophile, 3 chats, 4 ordinateurs, etc. Je pourrais continuer à énumérer la liste de mes possessions, mais vous avez déjà compris ce que tout ça illustre. Je fais partie des 20% de personnes qui n'ont pas à se plaindre et qui sont privilégiées sur cette terre. Si bien évidemment on rentre dans la comparaison pour relativiser. Et de façon pragmatique, j'ai réussi, j'ai un statut social qui colle avec les standards de la société. Et pourtant, et c'est là où ça peut être indécent pour certaines personnes, je ne suis pas tout à fait épanoui. Je n'arrive pas à apprécier ce que j'ai. Et Dieu sait que j'ai chéri fortement la vie que j'ai maintenant. Et que j'ai finalement plus que ce que j'étais prédestiné à avoir dans la vie. La question qui me vient de suite, c'est pourquoi je n'arrive pas à apprécier totalement ce que j'ai déjà. La chance que j'ai, c'est que j'ai une réponse à ça. Seul l'avenir, par contre, me dira si c'est la bonne réponse. Avec tout ça, avec mon statut de privilégié, pourquoi je ne suis pas épanoui? Alors, c'est multifactoriel et je ne développerai pas tout dans cette vidéo. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la réussite, vous devez la définir vous-même, votre réussite. Sinon, vous risquez de vivre la vie de quelqu'un d'autre et non la vôtre. Et le succès, sa définition, votre définition, au cours de votre vie, elle peut changer, évoluer au gré de vos envies et de vos aspirations. Lorsque j'étais plus jeune et célibataire, il y a 20 ans en arrière, j'aspirais à trouver une partenaire avec laquelle je vivrais toute ma vie, avec qui j'allais construire quelque chose, avoir des enfants, une belle maison, devenir entrepreneur. J'ai atteint ce but et j'en suis satisfait. Mais alors pourquoi je ne suis pas tout à fait épanoui? Ce qui me manque, c'est la sécurité. Je m'explique. Je veux sécuriser tout ça, je veux sécuriser déjà tout ce que j'ai réussi à avoir, c'est-à-dire effectivement la vie que j'ai, pour que mes proches ne manquent de rien, qu'ils aient toujours à manger, qu'ils aient toujours un toit au-dessus de la tête et qu'ils puissent se faire plaisir et qu'ils puissent avoir le choix. J'ai peur malheureusement que tout s'effondre, de perdre ma famille et aussi que si je devais partir prématurément, qu'il ne manque de rien. Et cette sécurité, à mon sens, je ne l'ai pas encore atteinte. Si pour moi, tout ce que j'ai n'est pas sécurisé pour le moment, c'est parce que je me projette. Bien évidemment, si je restais dans le présent, par rapport à tout ce que je vous ai énuméré, je suis sécurisé. Mais par contre, si je me projette, effectivement, j'ai cette peur-là que tout s'effondre et que je perde tout. Et que ma famille soit effectivement dans le besoin. Ce n'est pas forcément quelque chose de rationnel, mais il me semble quand même important d'en avoir conscience. Donc, pour sécuriser tout ça, je me suis fixé un but, c'est d'atteindre 5 millions d'euros de patrimoine qui peut se partager de la façon suivante, c'est-à-dire en immobilier, en cash, en investissement et dans l'entrepreneuriat. Pourquoi cette somme? C'est la somme qui, en ramenant à mon contexte, à ma vie, me semble être la bonne si demain je souhaitais arrêter de travailler ou si je ne pouvais plus travailler, parce qu'on n'y pense pas, mais un accident peut arriver et on peut être dans l'incapacité à ensuite, suite à un accident peut-être grave, de travailler et avoir une baisse de revenus. Moi, je ne souhaite pas avoir un accident, je ne souhaite pas que ça m'arrive, je souhaite être en bonne santé. Mais au cas où, si ça m'arrivait, je vais pouvoir être en mesure de me dire, ok, c'est pas grave, je vais prendre soin de ma santé. À côté de ça, c'est sécurisé, on a l'argent qu'il faut pour pouvoir subvenir à cette difficulté qui se présente à nous sans que ma famille n'en pâtisse et qu'on ne manque de rien. Ensuite, c'est aussi, comme je vous l'ai dit un peu plus haut, si j'étais amené à partir prématurément, c'est-à-dire à mourir, que ma famille ne manque de rien grâce à cette somme qui est donc de 5 millions d'euros. Grâce à ça, elle serait assurée d'avoir un toit et de toujours avoir à manger jusqu'à la fin de leur vie, si l'argent est bien géré, et en même temps de pouvoir se faire plaisir. Alors bien évidemment, la réussite, c'est un ensemble de choses, c'est multifactoriel, et ça ne se base pas forcément, comme vous l'avez compris, que sur l'argent. Moi, là, j'ai apporté une réponse par rapport à ça parce que j'ai une peur de cette insécurité que je viens de vous expliquer.
Mais il y a pas mal de personnes qui, malgré le fait qu'ils ne soient pas immensément riches, n'auront pas cette peur de l'insécurité. Ça, c'est peut-être propre à moi. Je pense qu'il y a pas mal de personnes quand même qui le partagent aussi. Mais, vous l'avez compris, ce que je souhaite, c'est que vous trouviez effectivement votre propre définition de la réussite, qui ne passe pas forcément par une réussite financière, même si malheureusement dans notre société, consciemment ou inconsciemment, cela joue énormément sur notre définition de la réussite et aussi sur notre bien-être. Il ne faut pas se le cacher. En conclusion et pour résumer, la perception de votre réussite doit changer si vous ne souhaitez pas vivre la vie de quelqu'un d'autre. Réussir ne dépend pas forcément de la réussite sociale telle que l'on l'entend habituellement, comme faire de bonnes études, gagner beaucoup d'argent ou avoir une grosse voiture. Alors attention, je n'ai strictement rien si effectivement, par exemple, votre objectif, c'est d'avoir une grosse voiture dans la vie, d'avoir énormément d'argent, d'en accumuler énormément pour avoir la plus grosse propriété possible ou posséder tous les biens que vous souhaitez au niveau matériel. Mais par contre, méfiez-vous. C'est pas parce que vous accumulez que ça vous apporte forcément de la sérénité et de l'épanouissement. Ne tombez pas dans ce piège. Je vous invite simplement à bien réfléchir et à déterminer si cela vient en partie de vous. Car il ne faut pas se leurrer, nous nous construisons aussi à travers les personnes qui nous inspirent et qui nous influencent. Mais essayez de faire le bon choix, c'est là toute la difficulté. Je vous souhaite d'y parvenir. Bienvenue sur cette chaîne. J'espère que cette vidéo sur la réussite vous a plu. Merci de l'avoir regardée. Si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à lui en parler, à lui partager la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, mettez un petit pouce pour m'encourager. Et il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, Facebook et je suis aussi sur TikTok. Et normalement, si effectivement je suis bien organisé et que je me motive, je vais aussi lancer un podcast. Mais je vous en parlerai plus tard. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.